Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo Art Journal. Alors aujourd'hui, on va parler Magical, on va parler, vous le voyez dans le titre, Graffiti Girl. J'ai repris mes petits produits Graffiti Girl, ça faisait très longtemps que je ne les avais pas utilisés. Et puis les petites bébêtes de chez Paper Artsy. Je fais un petit clin d'œil à Kuneli parce que je les avais déjà, je les avais déjà repérées depuis longtemps. Mais bon, je résistais et j'ai vu un live de Kuneli sur Instagram où elle montrait ses jolies pages. J'ai vu une page avec les bébêtes et puis 3 jours après, je les commandais. Voilà. Alors, on m'a déjà demandé où est-ce que je les avais commandés. Je suis directement allée sur le site de Paper Artsy. C'est des tampons qui sont assez chers. Ils sont en caoutchouc. Ils sont très chers, je vous préviens. Donc, voilà. Hein ? Bon, bref, chacun fait ses choix, chacune fera ses choix. Alors, je vais travailler dans un nouveau carnet. Vous allez dire encore un nouveau carnet. Oui. J'avais envie, en fait, comment dire ? Je travaille dans mon carnet Moleskine. Et je l'ai, donc c'est mon carnet crash test, vous le savez. Par contre, j'aime pas du tout travailler dans les techniques. C'est un papier aquarelle, mais le papier aquarelle me convient pas du tout. Parce que je peux pas faire tout dessus. Ça m'agace d'ailleurs beaucoup. Et donc, voilà. Donc, je cherchais en fait un autre carnet dans lequel je puisse m'amuser avec mes poudres, avec de l'eau qui résiste bien, qui soit pas trop granuleux. Et en fait, j'ai trouvé chez Annemule un carnet aquarelle, en fait. Alors, ils ont toute une série avec des formats différents, qui fait 200 grammes, je crois, mon papier, qui n'a pas trop de grains, qui n'est pas trop jaune non plus. Moi, j'aime bien les papiers qui soient relativement blancs et qui me permettent de travailler, en fait, mes techniques humides comme je veux, si je veux y aller avec de l'eau, voilà. Tout en sachant très bien que c'est un 200 grammes, donc il ne faut pas non plus trop abuser, mais qui résiste quand même plutôt bien. Donc j'ai trouvé celui-ci et en fait je voulais un format, vous voyez, donc ça c'est un format A6, que je puisse travailler en fait juste une page à chaque fois, donc pas du tout travailler des deux côtés, et travailler juste le recto, comme ça, pour qu'on puisse tourner les pages au fur et à mesure et que j'ai vraiment juste la partie basse de travailler. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? J'ai travaillé avec mes poudres Magical, donc j'ai fait un petit mélange de 3 poudres. L'Edelweiss, la Teal Love Teal et la dernière mince alors, comment elle s'appelle la dernière? Je sais plus, j'en ai 3. C'est des poudres que j'ai à l'unité, celle-ci. Et j'ai complété avec un masque de chez All & Create sur la partie centrale que j'ai utilisé comme un tampon avec la Stormy Sky. Ça, c'est un set qui s'appelle Mountain quelque chose. Je suis désolée pour l'imprécision de mes noms de produits, mais je me rappelle plus très bien. Puis je les connais assez bien maintenant, donc je les prends sans trop regarder les noms. Stormy Sky et l'autre, c'est un petit ton tout doux. Bon, je retrouverai pas son nom. Alors, j'ai travaillé mon fond comme ça. Donc, j'ai d'abord saupoudré en fait mes poudres. J'ai pchité de l'eau avec un brumisateur pour contrôler un peu toute la quantité d'eau que j'allais mettre. Et puis ensuite, quand je vois qu'il y a des effets qui me plaisent pas trop, avec les effets de grains et de couleurs, je viens avec mon doigt et je viens tapoter en fait pour les dissoudre. Mais je veux pas absorber les pigments, donc j'utilise pas de pinceau. J'utilise vraiment mon doigt et je viens tapoter comme ça pour que les petits grains se mélangent bien entre eux. Et quelquefois, quand j'ai des petits grains roses qui viennent se balader, alors que je veux pas du tout de rose moi ici, je viens tapoter comme ça avec mon doigt. Ça me permet de faire fuser les couleurs et de les mélanger en fait, mais sans absorber les pigments. Donc voilà pour mon fond, je le laisse comme ça pour l'instant. J'y reviendrai après. Mes petites bébêtes. Alors, donc c'est donc des tampons Paper Artsy qui sont des tampons montés sur mousse, qui se tamponnent très très bien. C'est l'avantage des tampons caoutchouc, c'est qu'on n'a pas trop de surprises dans la qualité après du tamponnage. Et je viens travailler là avec mes Daniel Smith. Alors, bon, celles qui sont attentives à mes vidéos se rendront compte que ma palette s'est étoffée récemment. J'avais dit que je résisterais à ne pas trop m'acheter de couleurs. Alors j'ai résisté parce que mes premières couleurs Daniel Smith, je les ai achetées l'année dernière, je crois. Donc j'ai quand même résisté, mais j'avais envie de tester de nouvelles couleurs et des teintes granuleuses aussi. Donc voilà, donc j'ai des couleurs un petit peu supplémentaires, mais je m'en sers pas spécialement pour ces colorisations-là.
Donc voilà, bon, les colorisations, j'ai pas grand-chose à vous dire. Alors, là, je commence à travailler un peu plus mon fond avec mes petits produits Graffiti Girl. Alors, je remercie Clan parce que Clan m'avait permis de choisir parmi tous ces produits quelques petits chouchous que je pouvais avoir. Donc un grand merci à toi. Et je gardais cette possibilité précieusement pendant, ça fait je pense, on arrive presque à l'année. J'ai pas beaucoup utilisé Graffiti Girl ces derniers mois, vous l'aurez remarqué, parce que je travaillais plus mes acryliques. Et je travaillais moins le côté grunge aussi. Enfin, j'essayais plein de nouvelles choses. Donc, Graffiti Girl, c'était j'étais dans ma zone de confort quand je travaillais avec ces produits-là. Donc, du coup, puis j'ai travaillé beaucoup avec Colin Curate aussi ces derniers mois. Donc, je les ai laissés de côté, mais je les aime toujours autant. Donc là, je me suis fait plaisir, voilà, grâce à Clen, il y a quelques 15 jours, je crois. Et donc, du coup, voilà. Donc là, vous trouvez des produits que donc, mes petits nouveaux. Alors, ce ne sont pas forcément les collections qui viennent de sortir, hein, mais c'est mes petits nouveaux. Donc, il y a ce die comme ça, alvéole, que j'adore. Et que je viens en fait déchirer pour me faire vraiment les utiliser par petits bouts. Donc ils sont prêts et vous avez tous les petits hexagones que vous pouvez récupérer aussi. Moi j'en ai recollé certains, vous verrez ça après. Et ensuite là, donc j'ai un autre tampon aussi, un petit nouveau. Donc j'avais les alvéoles mais en tampon, mais comme je les utilise déjà en die, je voulais pas que ce soit trop redondant. Donc j'ai utilisé en fait, alors est-ce que j'ai utilisé à ce moment-là? Oui ou non? Oui, j'ai utilisé en fait le petit mélange de chiffres. Ça fait comme des petites plaques ou comme une petite grille de bingo que j'ai utilisé en tamponnage noir. Et autrement, c'était une vieille planche de tampon Graffiti Girl que j'utilise tout le temps, enfin que j'utilisais très souvent avec des chiffres que je suis venue tamponner en ton sur ton avec mes oxydes. Donc 2 oxydes différentes, la citrus et l'autre c'est la Peacock Feathers pour coller avec mon fond. Donc voilà, et ensuite, alors là c'est tout un petit jeu de patience, je voulais à tout prix positionner mes 3 bébêtes, mais sur le format de ma page ici ça convenait pas trop, donc j'ai placé les 2 que je voulais, et puis sur mes choix de couleurs aussi, j'ai 2 jaunes orangés et j'ai une verte, et du coup je voulais pas mettre les 2 jaunes orangés forcément l'une à côté de l'autre, mais bon bref, donc c'était un petit jeu de patience, donc je désespère pas trouver une place à la petite dernière là. Mais bon, en attendant, je garde ma mise en page comme ça et puis j'avance. Donc, je travaille le fond de ma page. Là, cette fois, ce sont des tampons de Suzanne Rose Art. Alors, vous avez vu, Suzanne Rose Art, elle a sorti toute une gamme de tampons avec donc les mêmes designs, mais en tampons clear. Donc, j'ai pas regardé forcément les prix, mais en général, les clear, ils sont beaucoup moins chers que ils sont moins chers que les tampons caoutchouc. Donc, allez faire un petit tour sur le site de Suzanne si vous voulez aller voir. Moi, j'ai pas du tout regardé les prix parce que du coup, je m'en suis acheté beaucoup le mois dernier. Et en fait, tous les designs qui m'intéressent, maintenant, elle les sort en clear. Donc, bon. Et je trouve que le clear est beaucoup plus pratique pour certains motifs. Quand on veut savoir où on tamponne, je trouve ça beaucoup plus pratique que les tampons caoutchouc. Donc, bon, bref, moi, je vais pas les racheter en double. Enfin, je vous dis ça, hein. Peut-être que vous en verrez des clear, ça dépend. Le tampon gris, là, en clear, il aurait été bien plus pratique. Mais bon, bref. Donc voilà, moi, j'ai les tampons caoutchouc. Donc, pour l'instant, je m'en sers et je suis très contente. Donc, j'aime beaucoup ce petit motif feuille. Vous m'avez vu déjà l'utiliser parce que je le trouve totalement raccord avec le style des petites bébêtes, là, comme ça. Donc, j'en ai mis pour l'instant juste sur le côté droit de ma page, vous voyez, pour que ça vienne englober. Vous voyez, j'ai une composition, en fait, donc en bas à gauche, je remonte en haut à droite et j'avais un espace vide en fait sur le bas à droite, donc j'ai complété comme ça. Et bon, après vous allez voir, je vais modifier. Et là, je cherche à tout prix à placer ma 3e bébête là, donc je l'ai coupée. Je me suis dit bon, elle est trop grosse pour la positionner comme ça. Il faut que voilà, je me suis dit je vais la couper et puis on verra ce que je peux en faire. J'arrive toujours pas à lui trouver une place, donc je continue mon petit travail. Je verrai ça après. Donc, je sors mes néocolores parce que je vais venir mettre des marques pour travailler un petit peu plus mon fond. Donc là, je suis en train de regarder les différentes couleurs dont je vais me servir. J'utilise souvent les mêmes d'ailleurs. Il y a du vert un peu turquoise, un peu jade. Il y a du bleu turquoise. Il y a du vert un petit peu plus jaune. C'est toujours à peu près les mêmes couleurs. Un petit bleu un peu plus profond. Là, je ne saurais pas vous dire les couleurs que j'ai utilisées parce que je les prends sans regarder forcément les couleurs. J'ai un nuancier en fait à côté de moi, mais je m'en sers jamais. Enfin, très rarement. C'est bizarre d'ailleurs pour les néocolores. Je sais pas, je préfère faire à l'instinct comme ça. Puis vous voyez, je teste mes couleurs de toute façon à côté. Donc bon, pour l'instant, ça me va comme ça. Et donc, je choisis donc mes couleurs et j'essaye de trouver des oranges, mais qui soient pas trop
je veux un orange subtil en fait. Donc je veux un orange qui soit un petit peu désaturé. Donc voilà, donc j'ai choisi celui-ci. Je pense qu'il y a une couleur qui s'appelle safran, qui me correspond bien. Et il y a le sanguine aussi qui doit être pas mal, que j'aime bien en couleur, que j'utilise plus souvent que les oranges un peu plus... Enfin, des couleurs de orange que j'aime un peu moins, moi. Voilà. Et j'ai donc travaillé l'intérieur de mes petites feuilles en bas aussi. Donc j'ai essayé d'alterner les couleurs les plus un peu foncées, un peu plus claires. Et puis là, je vais rajouter du blanc. Je trouve que mon fond, il manque un peu de blanc. Donc j'avais fait des gouttes de Posca blanc, mais c'était pas suffisant. Donc j'ai rajouté en fait des petits hexagones. Alors pas partout, mais à certains endroits. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? Donc là, c'est un petit jeu de patience. Ils sont trop mignons, ils sont tout petits, ces petits hexagones. Je pense que je referai des pages où je viendrai travailler en fait un effet de texture en collant mes hexagones en fait sur mon fond de page avant de mettre de la couleur. Ah oui, aussi pour coller en fait mes petites alvéoles comme ça, j'ai utilisé du gel médium sur le verso pour pouvoir avec un pinceau pour que ce soit plus simple. Et ensuite, je les ai collés et comme je savais que j'allais pas retravailler mes couleurs par-dessus, j'ai repris mon gel médium en fait pour recoller mes hexagones dessus, enfin mes petites alvéoles. Alors faites attention avec ça. Alors déjà, si vous souhaitez remettre de la couleur par-dessus, il faut que vous fassiez attention à ce que vous utiliserez parce que si vous prenez des aquarelles, ça accrochera pas dessus du tout. Hein, parce que le gel médium, en fait, il vient apporter comme une couche de vernis. Donc il y a des produits qui accrochent dessus. Vos acryliques, les acryliques liquides, les crayons Derwent accrochent dessus, les néocolores un peu aussi, mais pas tout. Donc attention. Et aussi, moi je travaille sur une base de Magical en dessous. Et les Magical sont des pigments qui sont très instables. Donc c'est-à-dire, dès que vous les retravaillez, dès que vous remettez de l'eau par-dessus ou quelque chose d'humide, il bouge, il rebouge. Donc, quand vous pincez votre pinceau avec votre gel médium pour coller vos alvéoles, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait attention parce qu'en fait, si je mets mon pinceau, donc si je déborde avec mon pinceau sur les Magical, je vais récupérer du pigment sur mon pinceau parce qu'il y aura le gel médium dedans. Ça va les réactiver et du coup, si je repasse mon pinceau par-dessus, je vais perdre le côté blanc de mon motif. Donc, attention. Donc, à chaque fois que je faisais ça, je venais essuyer mon pinceau sur un papier brouillon avant de reprendre du gel médium et de refaire le travail. Donc ce qui fait que ça m'a quand même un petit peu colorisé certains endroits, mais j'ai réussi à protéger quand même le côté blanc de mon motif. Donc alors je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé sur d'autres projets d'y aller franco en fait en pinçant mon pinceau, en faisant des allers-retours, mais du coup je récupérais des pigments et j'étais venue colorer en fait mon motif. Alors mon papier, alors soit mon papier de soie ou un papier que j'avais collé. Donc attention, ça c'est pareil, ce ne sont pas des problèmes, il faut juste savoir ce que vous provoque l'utilisation de tel produit et la façon dont vous l'utilisez. Si vous collez vos alvéoles en mettant votre die en fait et que vous mettez du médium juste sur le verso et que vous l'appliquez après directement sans rajouter le pinceau, vous n'avez pas de souci. Hein. C'est quand vous venez avec le pinceau par-dessus et que vous venez frotter sur les Magical, vous allez récupérer des pigments. C'est le cas un peu avec un fond aux aquarelles, mais l'aquarelle, une fois qu'elle a séché, elle bouge un peu moins quand même que les Magical. Voilà, c'était une parenthèse. Souvent, je vous fais des parenthèses dans mes vidéos, mais c'est des petits points techniques qui sont importants de savoir. Donc, vous avez vu, j'ai enfin trouvé une place à ma bébête. Donc, je l'ai coupé en deux et en fait, je l'ai placé en haut de ma page à l'envers. Je trouve ça rigolo d'ailleurs. On a l'impression qu'elle nous fait un petit coucou comme ça. Et puis, alors ça, c'est sans le faire exprès. En fait, les bébêtes se regardent. La bébête de gauche a les yeux qui vont vers la bébête en haut à droite. Et la bébête de droite, elle a les yeux qui vont vers la bébête qui est tout en haut. Bon, celle du bas, par contre, là, elle est en train de butiner je ne sais pas quoi. Le cœur d'une fleur, sûrement, et du coup, on voit que c'est fesses. Mais je les trouve rigolotes. Donc voilà, j'ai complété avec un tampon alphabet de Graffiti Girl, tamponné directement en haut sur mon papier, et autrement, je l'avais tamponné sur du papier découpé. Et Wings, Free et Fly, c'est un tampon de Suzanne Rose Art, avec plein de petits mots comme ça. J'ai rajouté des gouttes de Posca noir et à certains endroits, j'ai renforcé l'effet tache directement avec mon crayon pour les grossir un tout petit peu. Et puis, j'essaye de vous montrer le côté, ah si, là vous le voyez bien, le côté irisé
de ma page. Donc voilà pour cette petite page. Je suis très contente de mon carnet pour l'instant. Je le valide pour les poudres Magical sans aucun problème. Par contre, je vous dis, je ne travaillerai pas les versos sur celui-là. Non pas qu'il ne le supporte pas, mais je veux m'éviter quelques problèmes. J'en ai eu avec un carnet là, il n'y a pas longtemps. Et du coup, voilà, j'éviterai les problèmes. Donc voilà, mais j'aime beaucoup ce format aussi, ça change un petit peu. Puis ça me permet de travailler dans un carnet aussi directement. Il a l'air de bien se tenir et d'être plutôt bien fait, ce carnet-là aussi, Enamul. Donc je suis plutôt contente. Donc vous retrouverez, je pense, d'autres pages dans ce carnet-là. Voilà, donc les petits produits Graffiti Girl, dans la description de mes vidéos sur toutes, vous avez mes liens de parrainage pour Graffiti Girl. Vous verrez, il y a les conditions dans la description, si vous voulez. Et puis, j'ai aussi des liens de parrainage pour Soluscrap. Là, vous avez vu mes boîtes pour... je l'utilise en fait pour mes boîtes, pour mes rangements de distress. Je les mets toutes dedans. Pour l'instant, elles tiennent toutes dedans à la verticale. Et ensuite, je range mes boîtes, en fait, elles-mêmes à la verticale pour que mes pads restent, eux, à l'horizontale. Je sais pas si je suis claire. Enfin bon, bref, je range mes boîtes sur la tranche, en fait. Elles sont au pied sous mon bureau. Et du coup, je trouve ça pratique parce que je les ai toutes en un seul coup d'œil. Et je n'ai pas la place de les ranger, moi, dans des beaux meubles. Donc voilà, donc moi, c'est très pratique pour moi. Donc si vous voulez, j'ai un petit lien de parrainage sous ma vidéo, mais vous les retrouvez à chaque vidéo de toute façon. Voilà, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.